don d'organes, baisse annoncée pour l'année 2018 après 8 ans de hausse. L'Agence de la biomédecine fait savoir que l'année 2018 a réalisé des chiffres un peu moins importants que ces dernières années en ce qui concerne le prélèvement et la greffe d'organes en France. Une baisse néanmoins limitée grâce à plusieurs constats encourageants. Chaque début d'année est l'occasion pour l'Agence de la biomédecine de dresser le bilan en ce qui concerne l'activité du prélèvement et du don d'organes en France sur les 12 derniers mois. Après un premier constat annoncé dès l'automne dernier, celle-ci confirme une baisse d'activité en 2018 après 8 années de forte hausse. Alors que le début de l'année 2018 laissait présager une baisse très importante de l'activité, tous les acteurs du prélèvement à la greffe se sont mobilisés et ont permis de redresser la tendance pour limiter la baisse d'activité à moins 5%, précise-t-elle. Il s'agit d'une baisse tous organes confondus. 5 781 greffes ont été réalisées en 2018, soit 324 greffes de moins qu'en 2017. Plus précisément, l'agence révèle que 281 greffes ont été réalisées grâce à un don de type Maastricht 3, contre 234 en 2017, soit plus 20%, c'est-à-dire à partir de donneurs décédés après arrêt cardiaque à la suite d'un arrêt programmé des traitements. 551 greffes ont été réalisées à partir de donneurs vivants, contre 629 en 2017, et 743 à partir de donneurs en état de mort encéphalique, 1796 en 2017. Les experts invoquent 3 raisons pour expliquer cette baisse, la première étant une baisse de l'ordre de 15% de la mortalité liée aux accidents vasculaires cérébraux, conduisant ainsi à une baisse du nombre de donneurs potentiels recensés en état de mort encéphalique, mort cérébrale. La population moins opposée au consentement présumé. C'est pour cela que l'agence poursuit la diversification d'autres sources de greffons, dont du vivant, Maastricht 2, donneur décédé après arrêt cardiaque à la suite d'un échec des tentatives de réanimation, et Maastricht 3, donneur décédé après arrêt cardiaque à la suite d'un arrêt programmé des traitements, ajoute-t-elle. La deuxième raison citée se trouve être l'épidémie de grippe en hiver 2018 qui a fortement mobilisé les équipes hospitalières et notamment les services de réanimation. Sans compter que d'autres pays d'Europe connaissent également une baisse de leur activité. Malgré ce constat, l'agence se veut optimiste car cette baisse n'empêche pas les bonnes nouvelles. Premièrement, la loi n'est pas en cause. La baisse d'activité n'est pas liée au renforcement du consentement présumé en 2017, mesure adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé. L'opposition de la population au don d'organes n'a pas augmenté depuis cette loi. Le taux de refus exprime au contraire une tendance à la baisse, 33% en 2016, 30,5% en 2017 et 30% en 2018, fait savoir l'agence. Pour rappel, en France la loi indique que nous sommes tous présumés donneurs d'organes et de tissus sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d'être prélevés. Par le biais du registre national des refus ou d'une opposition exprimée à l'oral ou à l'écrit aux proches. Un regain d'activité fin 2018. L'agence précise également que sa baisse d'activité de prélèvement et de greffe est moins importante que prévu. Celle-ci a pu repartir à la hausse ces derniers mois de l'année, c'est pourquoi au lieu d'une baisse attendue de l'ordre de 10% au vu des premiers mois, l'année 2018 s'est terminée avec une diminution de 5% de l'activité. La greffe est un traitement d'exception. Sa fréquence n'en fait pas pour autant un acte normal, de routine, souligne l'agence. Cette dernière se félicite par ailleurs que tous les types d'activités de greffe ne sont pas en baisse. Les prélèvements de type Maastricht 3, initiés fin 2014, poursuivent leur augmentation en 2018 avec plus de 280 greffes réalisées. À ce jour, 26 hôpitaux sont autorisés à réaliser des prélèvements de type Maastricht 3 en France alors qu'il n'était que 20 début 2018. Dernière bonne nouvelle,
Il n'y a jamais eu autant de prélèvements et de greffes dans les départements d'outre-mer, notamment, les greffes de reins avec une augmentation de plus 139% pour La Réunion et plus 32% pour la Guadeloupe. L'implication de chacun, pour maintenir les efforts engagés fin 2018, est nécessaire afin de permettre à toujours plus de patients d'accéder à cette thérapeutique vitale. Conclut l'Agence de la biomédecine qui évoque l'importance du plan greffe 3 2017-2021 ayant pour objectif global la réalisation de 7800 greffes en 2021.